la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle a tellement de belles choses à nous dire et elle a le talent pour nous le dire, notre amie Geneviève. Et tout de suite après, l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bon mercredi tout le monde, on continue avec Judith qui reçoit donc les responsables du peuple, tous les dirigeants de l'État et qui leur dit non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne, mettez pas Dieu à l'épreuve de même. Hein? Ils ont dit, si Dieu n'a rien fait d'ici 5 jours, on va se livrer à l'ennemi. On ne se livre pas à l'ennemi, dit Judith. Je vais vous montrer comment Dieu fonctionne. Et là, Osias, le chef, là, le premier ministre, on va dire, il dit, dans tout ce que tu as parlé avec un... Dans tout, tu as parlé avec un cœur excellent et il n'y a personne qui s'opposera à tes paroles, car ce n'est pas d'aujourd'hui que ta sagesse est manifeste. Bon, dès le début de ta vie, tu étais déjà sage, etc., etc. Va et fais comme tu as dit. Fais comme tu penses. Vas-y. Et ça, c'est une belle attitude, là. Ils font confiance à Judith. Ils disent, OK, on voit que là, ça nous dépasse. Des fois, quand on rencontre des prophètes dans nos vies, des gens qui disent, attends un petit peu, là, Geneviève, là, c'est pas, t'étais pas, ça coche, là, Geneviève, là, il y a quelque chose, faut faire confiance et dire, OK, je vais m'ajuster, montre-moi comment. Hein? On peut se laisser reprendre. Puis Judith, elle est un modèle de celle qui reprend aussi. Et ça, la correction fraternelle, ça se vit aussi. Ayons pas peur de des fois dire, je pense, ma chérie, mon chéri, mon ami, qu'il y aurait quelque chose là à revoir. Il me semble que c'est pas comme ça que Dieu pense. Il me semble. Discutons-en un peu. Et là, Judith va mettre en branle son plan. Elle prie d'abord. Elle prie. Tous les chapitres sont très intéressants, surtout à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 16. Là. Elle va dire, « Seigneur, tu es le Seigneur briseur de guerre. Ton nom est Seigneur. Ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans les forts. Mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père, Dieu du patrimoine d'Israël, Maître des cieux, etc., etc., fais connaître à toute nation et à toute tribu que tu es le Dieu de toute puissance et de toute force, et que nul autre que toi ne veille sur la race d'Israël, et que nul autre ne veille sur moi. Montre ta puissance parce que tu es le Dieu briseur de guerre, le Dieu d'une force pour les petits. La force d'amour. La force d'amour, elle dit ça, là, elle, là. Puis elle est convaincue, puis elle prie, « Seigneur, montre par ma vie que tu es fort, que tu es bon. » Et elle part avec sa servante. Et elle arrive dans le camp ennemi. Toc, 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 salut. Je m'en viens, au nom de Dieu, vous aider à faire justice. Elle n'a pas menti, hein? Elle ne ment pas, là. Dieu m'a envoyé, elle dit à Holoferne, le responsable de l'armée, Dieu m'a envoyé réaliser avec toi des affaires dont toute la terre sera stupéfaite. Regardons-la aller. Elle ne demande qu'une chose, sortir tous les soirs pour prier. Faisons comme elle. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Et vous allez le voir, l'ictus, c'était le premier symbole des premiers chrétiens au tout début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon de se reconnaître entre eux parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, ils étaient très persécutés. Et vous avez dans l'ictus, c'est ça qui est spécial de ce bijou de cette année, la croix à l'intérieur. Donc, dans le même bijou, vous avez les deux signes des chrétiens, soit le poisson et la croix. Ce bijou, il est en acier inoxydable et à votre demande, il vient avec la chaîne. Ça se donne bien en cadeau. Et comme toujours, ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et je vous rappelle également, pour ceux qui veulent aller voir notre site Internet, vous savez que ce n'est pas juste pour faire des dons. C'est aussi si vous voulez lire des textes ou revoir les émissions le jour et à l'heure qui vous convient. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime comme je suis heureux de vous retrouver et de lire avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, le Christ dans cet évangile semble être exaspéré par ses enfants, les hommes, à quelques générations qu'ils appartiennent. Et il y a de quoi. En effet, alors que le Christ fustige sa génération, il a en vue tous ceux qui résistent à l'œuvre qu'il a accomplie quand il était sur la terre. Une œuvre à deux volets qui commence par l'action de Jean-Baptiste et qui s'achève par sa propre action. Jean-Baptiste, l'enfant du miracle, par son témoignage de vie si humble et si ardent, par l'authenticité de sa foi, par les conseils qu'il a donnés pour préparer le peuple à la venue du Messie, par le baptême aussi qu'il a administré pour que les cœurs purifiés soient à la hauteur du don de Dieu, eh bien ce Jean-Baptiste a réalisé un travail magnifique que le Christ n'a pas manqué de louer. Et ce travail, Jean-Baptiste l'a accompli dans son style, avec sa perception de Dieu, les inspirations dont il a été le bénéficiaire, si bien qu'il a été amené à appuyer fortement sur la nécessité du renoncement, en invitant les hommes à se regarder dans une glace et avec courage à travailler sur soi, comme on dit aujourd'hui, pour limer les arêtes saillantes du tempérament, du caractère, mais aussi pour mettre à mort l'égoïsme congénital, l'autocentrage dont nous sommes victimes les uns et les autres depuis que notre nature humaine a été blessée à l'origine des temps par l'action du terrible démon. Il ne s'agit donc pas de renoncer à notre moi profond, mais bien au contraire de le libérer de tout ce qui lui ôte de la beauté, de la grâce, de la clarté. Faut-il ajouter, mais bien évidemment,
que cette transformation de notre être ne se fait pas sans effort, sans sacrifice et sans qu'une certaine souffrance nous atteigne. Je ne sais pas si la vigne ou les arbres, quand on les taille, ont mal. On dit que la vigne pleure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va fort, on coupe sec pour que les fruits demain soient abondants. Si des hommes, attirés par la sagesse de Dieu, ont suivi les indications de Jean-Baptiste, beaucoup ont résisté. Et ce fut la souffrance du Christ. Et c'est encore sa souffrance quand il voit que les hommes vivent selon leurs lois, en édictent même de mauvaises, et ne cherchent pas à s'améliorer humainement. Ah, pour améliorer nos conditions de vie, alors là, nous sommes forts. Pour trouver un peu de confort, nous sommes doués. Mais pour améliorer notre cœur, alors là, c'est une autre affaire. Aujourd'hui encore, Jésus dit donc à chacun de nous, vous lisez les textes qui rendent compte de l'action de Jean-Baptiste, vous écoutez ses conseils, mais vous ne cherchez pas à les mettre en pratique. Génération mauvaise. Vous ne voulez pas entendre parler de renoncement. Vous ne pensez qu'à votre petit confort, on y revient, qu'à votre profit personnel. Vous ne cherchez pas à vous embellir intérieurement. Vous ne cherchez pas à songer aux autres plutôt qu'à vous. Vous ne croyez donc pas, dit le Christ, que Jean-Baptiste a parlé au nom de Dieu. Tant pis, dit-il, restez dans votre jus. Mais quel dommage, mes frères. Quant à moi, dit le Christ, je vous apporte encore des lumières fabuleuses sur fond de joie et de liberté. Je vous dégage des prescriptions rabbiniques qui rétrécissent votre vie. Je vous rappelle que seul l'amour rend heureux et donne à la vie son sens ultime. Je vous ouvre même les portes de la vie éternelle en vous promettant un bonheur infini. Je joue toute ma vie, encore aujourd'hui, dit le Christ, jusqu'à monter sur une croix pour vous montrer l'immense amour que le Père vous porte. Je viens vous chercher les uns et les autres dans vos ravins, dans vos égarements. Je vous ramène sur mes épaules comme la brebis perdue. Je vous dis sur tous les tons qu'il y a plus grand que la justice, et c'est le pardon. Et malgré tout, vous continuez de vivre sans tenir compte de ce que je vous dis. Et vous montre aussi dans l'Évangile. Et vous me rejetez, moi et mon Évangile, oui, génération mauvaise. Ah, mes frères bien-aimés, nos têtes sont dures, nous sommes têtus. Aujourd'hui, en ce moment où retentit un double appel, celui de Jean-Baptiste qui nous a supplié de nous réformer nous-mêmes et celui du Christ qui nous appelle à l'amour, eh bien, ne les décevons pas. Tous deux nous bénissent encore et encore et encore avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai, vous allez voir. Si tu t'attends à ce que le monde soit juste avec toi parce que tu as été juste avec lui, tu te trompes. C'est comme s'attendre à ce que le lion ne te mange pas parce que toi, tu ne l'as pas mangé. Ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui disent « le monde n'est pas juste etc. » Il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps qui m'a marqué qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » et vous connaissez peut-être, la première phrase du livre, ça dit « La vie est difficile ». C'est clair comme ça dès le début. Alors arrêtons de penser que tout est facile, que le monde ne sera pas correct, des fois avec nous. C'est ainsi qu'est la vie, mais l'important, c'est de toujours avancer et, comme je vous dis souvent, d'être dans la gratitude. Bye. Je commençais à anticiper les crises, les coups, puis... D'avoir peur quand même. Oui, le quotidien devient pesant. J'ai eu des menaces de mort, mais on n'a pas envie de tester, voir si c'était simplement des menaces ou si c'était vrai. Fait que moi, j'avais très peur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix.